Dans la douce quiétude de Montmorillon, petite ville de la Vienne où le temps semblait s'être arrêté, Jeanne menait une vie banale, presque figée dans la routine. Les ruelles pavées et les façades en pierre blonde racontaient des histoires d'antan, et les voisins, toujours curieux, observaient les allées et venues comme on suit un feuilleton à la télévision. Chez elle, au cœur d'une maison aux volets bleus délavés, la stabilité avait pris la forme d'une lassitude muette. Son mari, Philippe, ingénieur dans une usine de poterie locale, était un homme réservé et méticuleux, le genre à ne jamais faire de vagues, à garder ses émotions sous clé, comme s'il avait été effacé par les années. Ils vivaient ensemble depuis presque 10 ans et, malgré l'apparente harmonie, Jeanne sentait au fond d'elle un vide qu'elle n'osait pas encore nommer. Ce soir-là, tout commença par un silence inhabituel. Dehors, le lampadaire diffusait une lumière tamisée, et dans la cuisine flottait l'odeur chaleureuse d'une tarte aux pommes. Jeanne, pieds nus sur le carrelage frais, portait un peignoir en coton simple, ses cheveux attachés négligemment. Soudain, un bruit sec dans la serrure attira son attention, quelqu'un venait de rentrer. C'était Julien, le fils de Philippe issu d'un premier mariage. À 21 ans, étudiant à Tours, il ne revenait que rarement, mais cette fois, une étrange atmosphère l'accompagnait. Pas d'accolade, ni de sourire chaleureux, seulement le roulement feutré de sa valise sur le sol et cette voix grave, presque distante, « Salut, papa ». Philippe hocha la tête sans se lever. Jeanne sentit un frisson lui parcourir les doigts tandis qu'elle continuait de couper de la ciboulette, consciente du regard intense que Julien posait sur elle, comme si elle était un livre ouvert dont il venait de découvrir un chapitre inconnu. Le lendemain matin, Jeanne se réveilla tôt, avant tout le monde. Dans la cuisine, elle avait enfilé une robe marinière, simple et légère, qui dessinait délicatement ses courbes. Sous le tissu, un ensemble de lingerie rose pâle en dentelle fine, presque secret, presque interdit. Elle voulait se convaincre qu'elle pouvait encore se sentir désirée, même dans ce cocon d'habitude. Julien apparut soudain, en t-shirt blanc et jogging gris, les cheveux encore humides. Il s'appuya contre le plan de travail, observant silencieusement Jeanne disposer les tasses. Elle sentait la légère brise soulever l'ourlet de sa robe, dévoilant ses genoux, et le regard de Julien s'y posa avec une intensité troublante. Ils parlèrent à peine, échangeant des banalités sur le temps et l'essence, mais sous chaque mot coulait une tension invisible, électrique. Plus tard, enfermée dans la salle de bain, Jeanne prit plus de temps que d'habitude pour choisir sa lingerie. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle caressa le tissu de son soutien-gorge en dentelle, se surprenant à croiser son propre regard dans le miroir. Qui était cette femme aux joues rosies, aux yeux brillants d'un feu nouveau? Elle ne se reconnaissait plus. Ce soir-là, alors qu'elle lavait la vaisselle, Julien s'installa dans l'embrasure de la porte, bras croisés, silencieux. Le bruit des gouttes d'eau tombant dans l'évier emplissait la pièce. Elle sentait son souffle, trop proche, presque interdit. Puis, brusquement, il passa devant elle, si près que le tissu de sa robe frôla sa main. Elle se retourna, mais il avait déjà disparu dans la pénombre du couloir. Philippe partit comme d'habitude tôt le lendemain, laissant la maison silencieuse, seulement habitée par Jeanne et Julien. Elle s'activa à ranger, cuisiner, arroser les plantes, mais dans sa tête résonnait un brouhaha confus. Il ne parlait pas, et pourtant, elle savait qu'il remarquait tout, le parfum subtil qu'elle portait, la manière dont elle marchait, la couleur de son vernis à ongles. Il semblait graver chaque détail dans sa mémoire. Le soir venu, Jeanne se tenait près de la table, vêtue d'une blouse blanche légèrement transparente, sous laquelle sa lingerie noire en dentelle jouait à cache-cache avec la lumière. Était-ce une sorte de jeu, un défi silencieux? Elle ne savait pas, mais elle se sentit femme, pleinement, et non plus seulement épouse ou belle-mère. Julien, muet à ses côtés, semblait lire dans ses pensées. Elle porta une main à ses cheveux, jouant nerveusement, tandis que leurs regards s'affrontaient dans un duel silencieux. Le temps semblait suspendu, brisé seulement par le tic-tac d'une vieille horloge murale, quand soudain la porte d'entrée grinça. Philippe était de retour. Jeanne, les mains tremblantes, retourna à la découpe des concombres. Il monta à l'étage sans un mot. Rien ne fut dit, mais tout avait déjà basculé. Petit matin, la lumière du jour paraissait trop crue, comme si le soleil voulait tout révéler. Jeanne choisit une robe légère à jupe fluide, qu'elle n'avait pas portée depuis longtemps. Elle dessinait sa taille, effleurait ses genoux, et sous elle, un dessous lavande en dentelle douce, discret mais chargé de secrets. Ses cheveux relevés en un chignon flou, elle voulait paraître décontractée, mais l'agitation intérieure bouillonnait. Dans la cuisine, elle préparait le thé quand Julien entra, vêtu d'un simple t-shirt blanc et d'un jean usé, à la fois étudiant et rebelle. Ses cheveux étaient encore humides, et il dégageait une odeur de bois et de menthe fraîche. Il passa silencieusement devant elle, attrapa une tasse, et le tintement du verre sur la table fit vibrer son cœur.
Tout semblait trop ordinaire et pourtant chargé d'une tension insoutenable. Philippe était parti tôt, prétendant une réunion de travail. Jeanne resta seule avec Julien. Elle passa des heures dans la salle de bain à nettoyer le miroir, à ranger les rideaux, à fouiller dans la trousse à pharmacie, cherchant à fuir ses pensées. Mais à son retour dans le couloir, il était là, debout près de la fenêtre, regardant la cour. Vêtu d'un sweat gris et pieds nus, il croisa son regard et ne le détourna pas. La respiration se fit difficile, elle passa à côté de lui en feignant l'indifférence, mais sentait son regard brûlant sur son dos, ses hanches, la courbe de ses omoplates. À midi, ils déjeunèrent en silence. Elle servit un rôti dans un plat en terre cuite, évitant soigneusement ses yeux. Sa fourchette tinta contre l'assiette, et Julien effleura sa main par accident. Son cœur manqua un battement. Il ne s'excusa pas, se contenta de fixer un point invisible, et elle se surprit à le regarder plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Après le repas, elle s'isolait dans la chambre, s'asseyant sur le lit, serrant ses mains contre sa poitrine. Son cœur battait trop vite, comme si elle avait commis un interdit. Pourtant, rien ne s'était passé, juste le silence et deux corps dans le même espace. Elle enfila un vieux pull léger et un short court, confortable pour le ménage, mais lorsqu'elle vit Julien dans l'encadrement de la porte, son regard glissa sur ses jambes, elle comprit que ce confort était une illusion. Il l'observait, mémorisait chaque détail, et elle ne résistait pas, se redressant un peu, resserrant la ceinture de son short. Le soir, un orage éclata. Il proposa de regarder un film, quelque chose de léger, pour faire du bruit en fond, dit-il. Ils s'installèrent sur le canapé, une coussin entre eux. Jeanne ne regardait pas l'écran, elle écoutait sa respiration, sentait ses mouvements, la façon dont il croisait ses jambes, et la chaleur qui montait de sa cuisse presque en contact avec la sienne. Quand le film se termina, il ne se leva pas tout de suite. Puis, lentement, il se tourna vers elle. Tu parles souvent si peu, demanda-t-il avec un demi-sourire. Et toi, tu regardes souvent comme ça, répondit-elle, ne reconnaissant pas sa voix. Un silence trop long s'installa, trop profond pour être confortable. Quelques jours plus tard, Julien partit à Tours rendre visite à des amis. Jeanne aurait dû souffler, mais un vide s'installa dans sa poitrine, presque un ressentiment, comme s'il emportait avec lui quelque chose d'essentiel, quelque chose qui n'était même pas encore arrivé. Et elle revint en fin d'après-midi. Sa voiture s'arrêta devant la maison alors qu'elle arrosait les plantes sur le balcon. Le vent souleva légèrement le bas de sa robe en coton, parfumée de cerises mûres. Elle n'avait pas de soutien-gorge, une habitude qu'elle s'autorisait souvent quand elle ne s'attendait pas à recevoir. Mais cette fois, elle l'attendait. Julien monta les marches avec un sac à la main, un calme presque moqueur sur le visage, mais sans la distance d'avant. Elle le salua en feignant d'être occupé, secouant un tapis d'entrée. Il s'arrêta à ses côtés et dit soudain, « L'appartement sent ton parfum. » « C'est sûrement le lilas, » répondit-elle en regardant ailleurs. « Non, ce n'est pas le lilas. » Elle entra dans la cuisine sans répondre, le cœur battant sourdement, les doigts tremblants en allumant la bouilloire. Il entra, s'appuya sur le plan de travail, silencieux. L'espace semblait se rétrécir entre eux. Cette soirée-là, Philippe rentra tard, disant qu'il avait rencontré des collègues. Ils dînèrent à deux, Jeanne dressa la table avec soin, comme si un invité important devait venir. Nappe blanche, bougie dans un chandelier, 2 assiettes, 2 couverts, et surtout, 2 regards lourds de non-dits. Pendant le repas, Julien parlait de son voyage, phrase courte, hésitante, choisissant ses mots avec précaution. Jeanne se surprit à fixer ses lèvres plutôt que ses paroles. Il le remarqua, sans détourner les yeux. Après dîner, elle débarrassa la table. Il s'avança vers le salon, la lumière tamisée, seule la lampe d'angle éclairait la pièce. Jeanne s'y rendit avec des tasses, prête à les porter à la cuisine quand il se leva soudain. Ils se retrouvèrent presque collés, il la regardait intensément, le regard brûlant comme un toucher. « Je devrais m'en aller, murmura-t-il, je ne devrais pas être là. »« Mais tu es là. »« Pourquoi tu ne pars pas ?»« Parce que je ne veux pas », ce fut le point de non-retour. Sa main effleura son épaule, glissa le long de la couture de sa robe jusqu'au coude, puis descendit sur sa taille. Jeanne ferma les yeux, sans reculer. Il ne fit rien de plus. Ils restèrent dans cette tension presque douloureuse, jusqu'au bruit soudain de la porte d'entrée qui claqua. Elle recula, il s'éloigna. Philippe revint. La soirée se déroula comme d'habitude, télé, actualité, thé à la confiture. Mais à l'intérieur, Jeanne bouillonnait, incapable de rester assise ou allongée. Toutes les 10 minutes, elle vérifiait la cuisinière, déplaçait les verres. À minuit, elle alla dans la salle de bain,
observa son visage dans le miroir, rouge, les yeux gonflés, mais sans larmes. Juste une peau brûlante. Elle enleva sa robe, dessous, rien, juste son corps nu sous une fine couche de vapeur. Elle sortit une courte chemise de nuit en coton ornée de dentelle sur le short, pas trop osée, mais sur elle, presque interdite. Elle enfila un peignoir et sortit dans le couloir. Il était là, près de l'escalier, écoutant de la musique dans ses écouteurs, torse nu, en jogging. Elle ne put s'empêcher de s'arrêter. Ils ne parlèrent pas, se contentèrent de se regarder. Puis elle alla se coucher, incapable de trouver le sommeil, serrant un oreiller, sentant encore son regard, sa chaleur, ses doigts absents. Le matin arriva, chargé d'une inquiétude sourde, comme si quelque chose allait se passer, et qu'elle le savait déjà. Jeanne se réveilla avant Philippe, choisit une chemise blanche fine boutonnée, une jupe fluide grise qui soulignait ses hanches, et un dessous couleur chair presque invisible. Les cheveux lâchés, maquillage léger, tout en apparence ordinaire, mais différent. Philippe partit en déplacement à Poitiers pour 2 jours, l'annonçant à table d'un ton détaché. Jeanne acquiesça, trop facilement. Restée seule avec Julien, il faisait semblant que rien ne changeait. Elle lavait les fenêtres, cuisait une tarte aux pommes, repassait le linge. Lui lisait, écoutait de la musique, apparaissait parfois en cuisine, puis disparaissait dans sa chambre. Aucun contact, mais une tension palpable, comme un fil électrique à nu. L'après-midi, il proposa une promenade. Ils marchèrent en silence dans les rues bordées de maisons anciennes aux volets décrépits, entourées de lilas en fleurs. Le calme régnait. Jeanne sentait sa présence, même à 1 mètre de distance, la chaleur et l'attention latente. Ils s'aventurèrent dans un parc abandonné, balançoire rouillé, sable usé, banc à la peinture écaillée. Jeanne s'assit, croisant les jambes, ajustant l'ourlet de sa jupe. Julien la regarda, son regard glissant sur ses genoux. Ici, tout semble perdu, dit-il en regardant autour. Comme tant d'autres choses, répondit-elle. Et toi, tu te sens perdu? Elle ne sut quoi répondre. Sa voix n'était pas une question, mais un verdict. Dès au retour chez elle, Julien entra avant elle. Jeanne ôta ses chaussures dans l'entrée. Sa main se posa sur son épaule, légère mais ferme. Elle ne se retourna pas, figée. Sa main caressa la ligne de ses omoplates à travers la chemise, puis s'éloigna. Il disparut dans sa chambre. Le soir, Jeanne prit un bain long, trempa ses pieds dans l'eau chaude, appliqua un lait parfumé à la vanille. Elle enfila une chemise de nuit légère et un peignoir en soie. Il était dans le salon, lisant. Elle passa à côté, sentit son regard mais il ne lisait pas. Peu avant minuit, elle alla à la cuisine, n'alluma pas la lumière, seule la lumière de la rue filtrait. Il entra presque aussitôt, ils se tinrent face à face, à portée de main. Elle tenait une tasse de lait chaud. Il regardait ses lèvres, elle son cou. C'est mal, murmura-t-il à voix basse, vraiment mal. Pourtant, tu es là. Toi aussi. Il s'approcha lentement, elle recula, le dos contre le frigo. Sa main glissa sur son épaule, toucha sa clavicule. Elle ferma les yeux, mais ne céda pas. Elle attendait qu'il descende plus bas, mais il ne le fit pas. L'atmosphère était à la fois fragile et électrique. Puis le téléphone sonna. Il retira sa main. Jeanne monta à l'étage, posa la tasse sur la table de nuit, s'allongea sans se déshabiller. C'était Philippe qui appelait, pour souhaiter bonne nuit. Sa voix était douce, ordinaire, et quelque chose se brisa en elle. Elle ne dormit pas. Elle entendait ses pas dans le couloir, sa silhouette à la porte, et savait que si elle ouvrait, tout changerait. Mais elle resta immobile, tremblante. Le matin fut silencieux, comme si la maison retenait son souffle. Jeanne se réveilla seule. La chambre semblait étrangère, irréelle. Elle s'approcha de la fenêtre, la pluie fine ruisselait sur la vitre. Sur le rebord, une branche de lilas fané, minuscule détail qui la trahissait. Et choisit sa tenue sans vraiment y penser, robe grise claire, manches longues, ceinture à la taille. Douce, mais près du corps, soulignant ses seins et la courbe de ses hanches. Sous la robe, une lingerie noire bordée de dentelle, presque audacieuse, nécessaire. Les cheveux rassemblés en un chignon flou, quelques mèches libres caressant son visage. Julien était dans la cuisine, lisant sur son téléphone. Il leva les yeux longuement, trop longtemps. Jeanne fit semblant de ne pas voir, mais sentait chaque cellule de sa peau brûler sous le tissu. Ils burent leur thé en silence. Lui, assis jambes écartées, une main posée sur le genou, posture d'homme mature. Son regard glissa sur son poignet, son cou, ses lèvres en mouvement. Tu as changé,
dit-il doucement. Elle répondit après un moment, peut-être que je suis enfin moi-même. L'après-midi, alors qu'ils étaient seuls dans la maison, elle rangeait le garde-manger, triant de vieilles boîtes. Il s'approcha, silencieux, s'appuya contre l'encadrement de la porte. Tu te caches toujours quand tu veux être trouvé. Elle ne s'offusqua pas, le regarda simplement, et soudain tout devint clair. Et elle entra doucement, ferma la porte derrière lui. Restant face à elle, il murmura, je ne sais pas comment gérer ça. Mais si je pars maintenant, je le regretterai toute ma vie. Et si tu restes, souffla-t-elle. Ils se rapprochèrent en même temps. Sa main chaude se posa dans sa nuque, leurs fronts se touchèrent, leurs lèvres effleurèrent un instant, pas un baiser, plus une confession. Et elle la tira contre lui, elle ne résista pas. Ses mains sur sa taille, puis son dos, puis plus bas. Sa poitrine pressée contre son torse, un feu intérieur qui bouleversait tout. Ce n'était pas brutal, mais avide, passionné, longtemps contenu, sans excès, juste corps, touché, souffle. Elle sentait la dentelle de sa robe accrocher son t-shirt, il mémorisait chaque courbe, ses doigts s'agrippaient à ses épaules comme si c'était leur dernier instant avant la chute. Ils restèrent immobiles, lèvres contre lèvres, sans franchir la dernière frontière. Puis soudain, le téléphone sonna. Elle se détacha, presque s'échappa de ses mains. Son cœur battait à tout rompre. Elle courut vers le téléphone. C'était Philippe. Je suis déjà parti, j'arrive bientôt, dit-il joyeusement. Elle répondit d'une voix tremblante. Après l'appel, il n'était plus là. Ne restait que cette odeur chaude, boisée, pénétrante. Jeanne monta à l'étage. Sur le lit gisait son vieux journal intime. Il l'avait trouvé, feuilleté. Elle ne sut quoi penser, mais ce fut comme une voix dans le silence, je te vois. Je te connais. Quand Philippe revint, il apporta des fleurs, du lilas. Ils s'embrassèrent, elle souriait, préparait le dîner, évitant le regard de Julien, qui restait cloîtré dans sa chambre, silencieux. Puis tout s'arrêta brusquement. Le lendemain, sur la véranda, le ciel était gris, un vent léger agitait les rideaux. Julien se tint derrière elle, posa doucement une main sur son épaule et dit, je pars pour toujours. Pourquoi Jeanne ne se retourna pas? Parce qu'elle l'aimait. Et il ne supporterait pas ses à point. Et elle posa une dernière fois sa main sur son épaule. Elle ne bougea pas. Et elle partit. Elle ne pleura pas. Seulement le soir, enfermée dans la salle de bain, assise par terre, elle caressa la peau là où sa main avait reposé. Ce n'était pas une trahison. C'était une découverte. Elle était une femme vivante, désirée. Et elle disparut sans un adieu, mais une semaine plus tard, une lettre arriva. Courte, sans adresse ni date. Je ne regrette rien. J'espère que toi non plus. Jeanne la cacha dans une boîte remplie de rubans et de vieux sous-vêtements. Le mystère restait entier. Le jour se levait à peine sur Montmorillon, enveloppant la ville dans une lumière pâle et douce qui semblait hésiter à percer les nuages bas. Jeanne s'éveilla avec cette sensation étrange d'un poids invisible sur la poitrine, comme si son corps portait encore l'empreinte de la main de Julien, parti depuis plusieurs jours déjà. Le silence de la maison laissait place à un vide immense, un espace abandonné où chaque bruit, même le plus insignifiant, prenait une importance démesurée. Elle descendit lentement l'escalier, ses pieds nus effleurant le parquet froid, et s'installa dans la cuisine. La vieille horloge murale tintait les heures avec régularité, mais Jeanne avait perdu la notion du temps. Elle prépara un café, le regard perdu dans la vapeur qui s'échappait de la tasse, tandis que dehors, la pluie fine dessinait des ruisseaux sur les vitres embuées. Ce matin-là, son reflet dans la fenêtre lui renvoya l'image d'une femme changée, non plus seulement par l'épreuve récente, mais par une force nouvelle, une énergie insoupçonnée. Sa robe grise, simple mais élégante, épousait ses formes avec une grâce discrète, la dentelle noire en dessous révélant subtilement sa féminité retrouvée. Ses cheveux, relevés en un chignon flou, laissaient échapper quelques mèches qui encadraient son visage d'une douceur presque provocante. Sur ses poignets, un bracelet fin en argent captait la lumière, scintillant comme un secret. Elle reçut un message sur son téléphone, un numéro inconnu. Le cœur battant, elle hésita avant d'ouvrir le texte. Je sais que tu as caché la lettre. Je te vois, même quand tu ne regardes pas, un frisson parcourut son échine. Était-ce un jeu cruel, un appel mystérieux ou une menace voilée? Elle se surprit à sourire malgré elle, une pointe d'ironie dans cette situation absurde. Eh bien, au moins on ne s'ennuie pas à Montmorillon, pensa-t-elle. Philippe rentra à midi, sa silhouette droite et ordonnée contrastant avec le chaos intérieur de Jeanne. Il portait un costume sombre, impeccablement repassé, et une montre en or massif qui lui donnait un air sérieux, presque ancien. Son regard, habituellement si calme, semblait plus dur,
scrutateurs, comme s'ils cherchaient à déchiffrer les secrets cachés derrière les apparences. Ils déjeunèrent en silence, le repas soigneusement préparé par Jeanne se refroidissant sous les regards fuyants. Philippe posa soudain sa fourchette, fixa Jeanne intensément, puis demanda d'une voix basse, « Tu as changé, Jeanne. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas ?» Elle détourna les yeux, jouant avec la nappe, puis répondit avec un sourire en coin, « Peut-être que j'en sais un peu plus sur moi-même. » Philippe fronça les sourcils, mais ne poussa pas plus loin la conversation. Il y avait comme une barrière invisible entre eux, un mur que ni l'un ni l'autre ne voulait franchir. L'après-midi s'écoula lentement, Jeanne se réfugia dans son atelier de couture, un petit coin lumineux où elle aimait créer des vêtements pour elle-même. Elle enfila un tailleur en lin bleu marine, dont la jupe s'arrêtait juste au-dessus des genoux, dévoilant des jambes galbées et légèrement hâlées. Ses escarpins noirs à talons fins claquaient doucement sur le parquet, et un collier en perles blanches ornait son cou, ajoutant une touche d'élégance à sa tenue. Pourtant, derrière cette apparence soignée, son esprit vagabondait vers Julien, vers cette tension inachevée. Ce soir-là, elle décida de sortir. Le restaurant, le Petit Bouchon, une adresse discrète mais réputée de la ville, accueillait ses habitués dans une atmosphère chaleureuse et feutrée. Jeanne choisit une robe rouge bordeaux, légèrement décolletée, qui épousait ses courbes avec sensualité sans jamais tomber dans la provocation. Ses lèvres maquillées d'un rouge profond, ses boucles d'oreilles en or brillant au rythme de ses pas, elle se sentait femme, pleinement et sans tenue. À eu comptoir, un homme d'une quarantaine d'années, au sourire charmeur et au regard pétillant, engagea la conversation. Il s'appelait Laurent, propriétaire du restaurant, et son accent chantant du sud-ouest ajoutait à son charme. Ils parlèrent de tout et de rien, de la pluie et du beau temps, mais surtout des mystères que chaque être porte en lui. Laurent lança une plaisanterie, « Vous savez, madame, à Montmorillon, on dit que le lilas cache bien des secrets, comme les bonnes recettes de grand-mère. » Jeanne rit, un son clair et spontané qui sembla suspendre le temps autour d'eux. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit légère, presque libre. Mais en rentrant chez elle, sous la pluie battante, un éclair zébra le ciel, illuminant la maison d'une lumière blafarde. Sur la porte d'entrée, une silhouette se détacha un instant, puis disparut comme un fantôme. Jeanne frissonna, consciente qu'un nouveau chapitre venait de s'ouvrir, plus sombre, plus incertain. À eu fond de la boîte où elle avait caché la lettre de Julien, un petit papier glissa sur le côté, « Ne fais confiance à personne. Pas même à ceux que tu aimes. » Et dans le silence de la nuit, une dernière pensée tourbillonna dans son esprit, qui, parmi eux, était vraiment l'ennemi? Les jours suivants furent marqués par une tension palpable, comme si Montmorillon elle-même retenait son souffle sous un ciel chargé de nuages menaçants. Jeanne sentait le poids du secret peser sur ses épaules, tandis que le quotidien s'effilochait doucement, laissant place à une étrange mélancolie mêlée d'une curiosité brûlante. Chaque matin, elle s'habillait avec soin, choisissant des tenues qui évoquaient à la fois la force et la fragilité. Ce jour-là, elle avait opté pour une robe en velours bleu nuit, dont la texture soyeuse glissait sur sa peau avec une douceur presque coupable. La coupe cintrée soulignait sa taille fine et ses hanches délicatement arrondies, tandis qu'un léger décolleté révélait sans trop en dire la naissance de sa poitrine. Ses escarpins vernis, d'un noir profond, claquaient avec une assurance nouvelle sur le pavé humide. Autour de son cou, un pendentif en forme de goutte de saphir capturait la lumière, scintillant comme un secret bien gardé. Philippe, de son côté, semblait plus distant que jamais. Son regard, souvent rivé sur son téléphone ou perdu dans le vide, trahissait une inquiétude qu'il s'efforçait de cacher derrière un masque de froideur. Lorsqu'ils se croisaient dans la maison, leurs échanges se limitaient à des formules polies, des silences lourds de sous-entendus. Un soir, alors que Jeanne préparait le dîner, vêtue d'un chemisier blanc aux manches retroussées, laissant apparaître ses avant-bras délicats, et d'un pantalon noir ajusté qui dévoilait ses jambes élancées, elle sentit une présence derrière elle. Philippe s'était approché sans bruit, ses mains se posant doucement sur ses hanches. Leur souffle se mêla dans un frisson suspendu, mais aucun mot ne fut échangé. Le silence devint un langage, un équilibre fragile entre désir et retenue. Le lendemain, Jeanne décida de retourner voir Laurent au Petit Bouchon. Elle avait besoin de cette bouffée d'air, de cette légèreté qui lui faisait tant défaut. Dans la lumière tamisée du restaurant, elle retrouva l'homme au sourire en coin, qui lui offrit un verre de vin rouge aux arômes puissants. Vous savez, madame, lança-t-il avec un clin d'œil, parfois, les secrets sont comme le bon vin, ils prennent du temps à révéler toute leur saveur. Jeanne répondit par un sourire énigmatique, sentant au fond d'elle une révolte naissante contre le poids du silence. Mais la tranquillité fut de courte durée. De retour chez elle, elle trouva un petit paquet glissé sous la porte, une enveloppe brune, cachetée d'un seau de cire rouge. À l'intérieur, une photo d'elle, prise à son insu dans le parc abandonné,
ce jour où elle avait croisé Julien. Au dos, un message griffonné, « Tu es observé ». Un frisson glacé la parcourut. Qui pouvait être derrière cette menace? Était-ce Julien, Philippe, ou quelqu'un d'autre, tapi dans l'ombre, prêt à faire éclater la vérité? Les nuits de Jeanne devinrent agitées, peuplées de rêves confus où les visages se mêlaient, où les voix chuchotaient des promesses et des avertissements. Elle commença à noter ses pensées dans un nouveau carnet, tentant de mettre de l'ordre dans le chaos. Un matin, alors qu'elle ouvrait la fenêtre pour laisser entrer l'air frais, elle aperçut une silhouette familière au bout de la rue, un homme grand, au trench-coat sombre, qui la regardait intensément avant de disparaître dans la foule. Son cœur s'emballa. Était-ce un allié ou un ennemi? Le mystère s'épaississait, tissant une toile complexe où chaque fil semblait conduire à un secret inavoué, une trahison imminente. Jeanne comprit alors que la vie qu'elle croyait connaître à Montmorillon n'était qu'un fragile équilibre sur le fil du rasoir, et que le prochain pas pourrait bien tout faire basculer. Alors que la nuit tombait, enveloppant la ville d'un voile d'encre, une dernière pensée s'imposa à elle, lourde de promesses et de dangers. Qui tiendrait la vérité, et à quel prix? Les jours suivants s'écoulaient avec la lenteur pesante d'une horloge détraquée. Jeanne, habitée par une tension sourde, se mouvait dans sa maison comme une ombre, ses gestes précis trahissant un esprit en pleine tempête intérieure. Le soleil d'automne filtrait à peine à travers les vitres embuées, projetant des éclats tamisés sur les murs tapissés de souvenirs. Chaque pièce semblait retenir son souffle, suspendue dans l'attente d'un événement imminent, d'un secret prêt à éclater. Ce matin-là, Jeanne choisit avec une attention particulière sa tenue. Une robe en soie noire, fluide et légère, qui glissait sur ses courbes comme une caresse. Le décolleté en V, délicatement bordé de dentelle, laissait entrevoir la peau pâle de son cou et la naissance de sa poitrine. Elle ajouta une paire de bottines en cuir souple, dont les talons aiguilles résonnaient avec autorité sur le parquet ciré. Autour de son poignet, un bracelet en or fin étincelait, tandis qu'une bague ancienne, héritage de sa grand-mère, ornait son majeur. Sa chevelure brune, relevée en un chignon savamment désordonné, laissait s'échapper quelques mèches rebelles, ajoutant une touche de mystère à son allure. Philippe, vêtu d'un manteau épais et d'une écharpe en laine, semblait lui aussi porter le poids des non-dits. Ses yeux, habituellement si calmes, étaient désormais empreints d'une mélancolie profonde. Leur relation s'était transformée en un fragile équilibre, où chaque regard, chaque silence, portait la lourdeur d'un passé trop longtemps enfoui. Ce jour-là, une lettre attendait Jeanne sur la table du salon. Pas de cachet, pas d'adresse, juste une écriture élégante et familière, ne fais confiance à personne. Même pas à ceux que tu aimes. Un frisson parcourut son échine. Qui pouvait encore lui adresser de tels mots? Était-ce un avertissement, une menace, ou un appel à la vérité? Elle passa la journée à errer dans la maison, cherchant des réponses dans les objets, les photos, les souvenirs dispersés. Chaque détail semblait soudain chargé d'un sens nouveau, chaque silence résonnait comme un cri étouffé. La pluie battait contre les fenêtres, dessinant des arabesques éphémères qui s'effaçaient aussitôt, comme les vérités qu'elle cherchait à saisir. Le soir venu, elle décida de se rendre au « Café des Arts », un lieu chaleureux où les habitants se retrouvaient pour partager un verre et des histoires. Jeanne portait une veste en velours bordeaux, associée à une jupe plissée noire qui dansait autour de ses jambes à chaque pas. Ses lèvres, maquillées d'un rouge profond, illuminaient son visage pâle, tandis qu'un collier de perles noires ajoutait une touche d'élégance discrète. À Hubert, elle croisa le regard de Laurent, le propriétaire du « Petit Bouchon », qui lui adressa un sourire complice. Encore en quête de réponse, « Madame », lança-t-il en posant un verre de vin rouge devant elle. Elle répondit par un sourire énigmatique, sentant la chaleur du vin se mêler à celle qui montait en elle, cette force nouvelle qui refusait de se laisser étouffer. Mais la nuit apporta son lot de surprises. Sur le chemin du retour, une silhouette surgit de l'ombre, un homme grand, vêtu d'un manteau sombre, dont le regard perçant semblait déchiffrer chaque pensée. Il s'arrêta devant elle, un sourire énigmatique aux lèvres. Jeanne, dit-il d'une voix grave, le temps des secrets est révolu. Avant qu'elle ne puisse répondre, il disparut dans la nuit, laissant derrière lui une promesse lourde de conséquences. Dès le retour chez elle, Jeanne trouva sur la table une enveloppe scellée d'un cachet de cire rouge. À l'intérieur, un message lapidaire, demain, à minuit, dans le vieux parc. La vérité t'attend. Le cœur battant, elle sut que tout allait basculer. Alors que l'horloge sonnait minuit, Jeanne, vêtue d'une robe noire qui épousait ses formes avec une élégance troublante, se glissa silencieusement hors de la maison. Ses talons résonnaient sur les pavés mouillés, chaque pas la rapprochant d'un destin qu'elle ne pouvait fuir. Le vieux parc, désert et mystérieux, baignait dans la lumière blafarde de la lune. Les arbres, dénudés par l'automne, dressaient leurs branches comme des bras tendus vers le ciel étoilé. Une silhouette se dessina soudain dans la pénombre.
Jeanne reconnut l'homme du manteau sombre. Sans un mot, il tendit une enveloppe à la femme dont les yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Tout ce que tu cherches est là-dedans. Mais fais attention, murmura-t-il, certaines vérités sont plus dangereuses que le mensonge. Jeanne prit l'enveloppe, sentant le poids du secret peser entre ses doigts. Alors qu'elle s'apprêtait à parler, un cri perça le silence, suivi d'un bruit sourd. La silhouette s'effondra, disparaissant dans l'obscurité. Seule, au milieu du parc, Jeanne sentit une main glacée saisir la sienne. Une voix, familière et douce, murmura à son oreille, « Je suis là, Jeanne. » Le mystère s'épaississait, et la nuit promettait encore bien des révélations. Les premières lueurs de l'aube peinaient à dissiper la brume épaisse qui enveloppait Montmorillon, donnant à la ville un air fantomatique, presque irréel. Jeanne se tenait immobile au centre du vieux parc, son cœur battant à tout rompre, la main serrée dans celle qui venait de la retenir dans l'ombre. La voix douce qui avait murmuré son nom laissait derrière elle un frisson mêlé de soulagement et d'appréhension. Elle tourna lentement la tête, découvrant le visage familier de Julien. Ses traits étaient pâles, marqués par la fatigue et l'inquiétude, mais ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle, presque sauvage. « Je ne pouvais pas te laisser seul ce soir, » murmura-t-il, sa voix rauque trahissant l'émotion contenue. Jeanne sentit une vague de confusion l'envahir. Après tout ce qui s'était passé, après les silences lourds, les regards brûlants, les non-dits, voilà qu'il revenait, prêt à tout lui révéler. Mais pouvait-elle encore lui faire confiance? Et qu'allait-elle découvrir dans cette enveloppe mystérieuse, encore fermée dans sa main tremblante? Ils s'éloignèrent un peu des arbres dénudés, cherchant un endroit plus abrité. Julien déchira lentement le seau de cire rouge, dévoilant une série de photographies et de documents jaunis. Sur l'une des photos, un homme inconnu, au regard froid et déterminé, posait devant une usine désaffectée située à la périphérie de la ville. Sur un autre cliché, une main glissait un paquet dans une boîte aux lettres anonymes. C'est lui, souffla Julien, c'est l'homme qui manipule tout depuis l'ombre. Jeanne sentit un frisson la parcourir. Qui est-il? Julien secoua la tête. Je ne sais pas encore, mais il est lié à la disparition de mon père, et à tout ce qui se trame ici. Le silence s'installa entre eux, lourd de révélations à venir. Jeanne, vêtue de sa robe noire aux dentelles délicates, sentit son corps vibrer d'une énergie nouvelle, une force mêlée de peur et de courage. Elle serra la main de Julien, consciente que leur destin venait de basculer. Soudain, un bruit sec retentit derrière eux. Ils se retournèrent, découvrant une silhouette masquée qui s'approchait rapidement, les pas résonnant sur le sol mouillé. Jeanne sentit son souffle se couper, tandis que Julien se plaçait instinctivement devant elle. Il faut partir, maintenant, lança-t-il, tirant doucement Jeanne vers la sortie du parc. Ils coururent à travers les sentiers, les ombres dansant autour d'eux, jusqu'à ce qu'ils atteignent la lumière blafarde des réverbères. Le souffle court, Jeanne réalisa que le mystère qui enveloppait Montmorillon était loin d'être résolu. Au contraire, il s'épaississait, tissant une toile d'ombre et de secrets plus dense que jamais. Dès au retour chez elle, Jeanne déposa les documents sur la table du salon, son regard croisant celui de Philippe, qui venait de rentrer. Son expression était froide, presque impénétrable. Un silence lourd s'installa, chargé de non-dits et de tension. Alors que la nuit tombait à nouveau, Jeanne sentit une main se poser sur sa taille, familière et rassurante. Mais cette fois, ce ne fut pas celle de Julien, ni celle de Philippe, mais une présence inattendue, mystérieuse, qui promettait de bouleverser une fois de plus le fragile équilibre de sa vie. Un nouveau chapitre s'ouvrait, plus sombre, plus intense, où chaque vérité dévoilée risquait d'en engendrer 1000 autres. Jeanne savait désormais qu'elle ne pourrait plus jamais reculer. Dans l'ombre, une voix murmurait, pleine de promesses et de menaces, la partie ne fait que commencer.